toutes les galeries d'accueil. Voilà, la galerie d'accueil où on a ouvert sur le hall 4. Donc en fait, là, la galerie d'accueil va être complètement intégrée dans le festival. On est parti du coup pour le journal de bord, ce qui s'est passé au sein de l'équipe de Japan Expo durant les 2 dernières semaines. Et croyez-moi, de ce que je vois là sur ma tablette, il y a pas mal de choses. On sent qu'on arrive très très vite vers le festival. Ça s'accélère. Ça s'accélère. Chaque semaine, la liste elle s'agrandit. On commence par le zoning si vous voulez. Ouais, bah on a... C'était quoi, le 9 mai, ouais. On a déposé du coup le plan à la préfecture de police. Il faut savoir que pour les manifestations, il faut faire des dépôts annonces. Comme ça pour à l'avance, 3 mois à l'avance. On nous valide le dispositif en termes de sécurité incendie, etc. Et donc du coup, c'est aussi l'occasion pour nous de mettre un petit peu à plat notre zoning de manière définitive. Et donc du coup, bah, justement, la zone culturelle, la partie arts martiaux, etc. Alors peut-être qu'on peut mettre le plan, on peut vous le montrer. Comme ça sera plus clair que mes explications. Ouais. Voilà. Donc on voit aussi toutes les scènes qui sont apparues. On retrouve bien les 4 halls. Ouais. Voilà. De Japan Expo pour commencer. On retrouve bien les 4 halls, on retrouve à peu près toutes les scènes dont on vous a déjà parlé et on voit les déplacements de scènes qu'on a pu faire comme Tsubame qui est passé dans le hall 4. Il y a les nouvelles scènes qui sont présentes. Donc voilà, on a travaillé sur ce plan-là qu'on va vous diffuser parce qu'on avait fait une version 3D pour commencer. Mais voilà, ce zoning-là est important pour nous, notamment aussi avec toutes les galeries d'accueil. Voilà, la galerie d'accueil où on a ouvert sur le hall 4. Donc en fait, là, la galerie d'accueil va être complètement intégrée dans le festival. Et vous pourrez vous en servir pour circuler. C'est un bon moyen de jumper... Et la bonne nouvelle qu'on attend de valider définitivement, c'est que va y avoir récemment la possibilité qu'une partie de l'esplanade, donc là on voit une petite flèche verte vers le bas, qui était la sortie jusqu'à présent, on va réintégrer une partie de l'extérieur dans le festival, de manière à ce que les gens aient une autre zone pour s'aérer si besoin. Cool. Et sur cette zone-là, il y aura peut-être même une bonne surprise pour les gens qui font la queue aux distributeurs de billets, puisque a priori, à 90% de chances qu'on ait un distributeur supplémentaire sur cette esplanade-là. Voilà. Ce sera pas plus mal. Ça fait juste 15 ans qu'on le demande. C'est ça, et ça évitera les longues files d'attente avec les gens qui attendent beaucoup trop longtemps pour ça. Voilà, et donc du coup, ce zoning-là, c'est quasi définitif, donc au fur et à mesure, on vous dévoilera les noms des stands. Tout ce qui est vert, c'est plutôt le jeu vidéo, le gris, c'est les influenceurs. Ça, création du web. Le gris foncé, effectivement, est arrivé à côté de la scène Take, la scène Nezumi pour toute la partie. Voilà, parce qu'il faut vous repérer, c'est qu'avant c'était plutôt dans le cadre, donc ça a volé, ça a voyagé. Mais voilà, ça occupe à peu près la même place qu'en 2019. Il y a juste la scène Karasu dont on avait parlé qui ne sera pas avec nous cette année. Mais le reste des animations occupe allègrement tout l'espace. Budo dont on parlait va prendre ses aises là-haut aussi, dans le 5A. Ça va être sympa. Tsubame à aller chercher dans le hall 4 absolument. Et Amazing, bien sûr, important de le... Et la zone Amazing dont on reparlera un peu plus en détail après. Voilà. Parce que là déjà on voulait vous parler d'une grande nouveauté pour nous. Je vais vous laisser du coup peut-être faire l'annonce importante quand même. La grande nouveauté pour nous, c'est que on a toujours été un festival qui fonctionnait avec les stands et la billetterie. Et on a toujours eu des difficultés à faire du sponsoring. Voilà. Mais cette année, grâce au travail de toute l'équipe et notamment de Thomas, on a un charmant sponsor officiel. Voilà. Donc, pas des moindres. Pour la première fois ever. Voilà. Et pas des moindres, puisque c'est un nouvel arrivant sur le marché. Mais bon, il a fait beaucoup de bruit déjà, puisque c'est... Toi ? Ah non, tu veux le logo en fait. C'est Picoma. Picoma. Voilà. Qui est un distributeur japonais de manga numérique, qui distribue alors du manga mais aussi du webtoon. Donc il est vraiment dans notre idée de Japan Expo et puis aussi avec cette zone Amazing qu'on a mis dans Japan Expo. Et ils nous ont approchés parce qu'ils nous ont dit ça doit être dur pour vous parce qu'ils ont vu qu'on avait bien galéré. On va vous aider. Donc on a décidé de devenir votre sponsor officiel. Alors c'est pas l'unique raison, hein. Ils ont aussi envie de se faire connaître et se servir de Japan Expo. On est tout à fait d'accord pour dire que
c'est très très efficace, mais on les remercie beaucoup, parce que c'est les premiers à nous faire confiance sur ce sujet-là. Ça ne retire rien à toutes les autres entreprises qui participent sur le festival, mais c'est la première fois effectivement qu'on a un partenaire officiel, donc merci Picoma.